Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de ma chaîne sur YouTube. Et aujourd'hui, euh, je vais partager avec vous une petite histoire et c'est concernant comment je trouve un petit succès dans mon apprentissage du français. Alors, on y va. Alors, je veux commencer cette histoire euh, de la début, du début, non, de la début, peut-être. Alors, je suis rentré chez moi en Inde l'année dernière, en décembre, et après ça, c'était l'anniversaire de mon père. Alors, on a célébré à ce temps-là, c'était bon. Et après ça, en janvier, ma copine m'a posé une question. Devansh, comment tu vas passer ton examen de français? Et à ce moment-là, j'étais effrayé, effrayé. Et parce que j'ai, j'ai su un peu des règles de français en grammaire, mais à ce temps-là, je ne pouvais pas comprendre euh, l'expression écrite en français. Alors, si, euh, si je veux lire quelque chose en français, à ce temps-là, c'était difficile parce que je pouvais pas comprendre. Alors, je, je pense que c'était 26 janvier quand j'ai décidé que je vais suivre un cours de la langue française et j'ai trouvé c'est quoi en français? J'ai trouvé une école qui enseignait le français et j'ai à ce temps-là, j'ai déjà vu leurs vidéos sur YouTube. Alors, euh, je comprenais c'est quoi, comment il fonctionne, etc. Et j'ai payé. Immédiatement après ça, mes parents est allés au Kumbh Mela. C'est un festival qui arrive euh, chaque 4 années et je suis seul dans ma maison pour 15 jours, peut-être 16 jours. Et ouais, j'ai commencé et tous les jours, j'étudiais pour 7 heures, 8 heures, sans, sans hésitation. J'ai- J'avais peur aussi, j'avais aussi peur, mais je ne voulais pas que j'évite mon apprentissage du français. Alors, c'était le temps difficile dans ma vie parce que j'étais beaucoup stressé. euh, il n'y avait pas beaucoup d'options, euh, beaucoup de choix. Parce que si je, à ce temps-là, si je n'ai pas appris le français, désolé, je pouvais pas, euh, je pouvais pas rentrer chez moi au Canada et je pouvais, euh, je pouvais pas voir ma copine et mon chien.
et j'étais beaucoup stressé à cause de ça. Mais oui, j'ai décidé que je ne veux pas éviter. Je veux étudier tous les jours. Je veux étudier sincèrement, sérieusement et avec un enthousiasme. Mais évidemment, c'est difficile d'apprendre une nouvelle langue, mais j'ai, euh, je crois dans les petites victoires. Et hier, honnêtement, en fait, désolé, en fait, hier, j'ai lu un courriel envoyé, qui a envoyé par Hugo, Dinner French, et il y a quelque chose qui il a écrit que j'ai lu et je pensais c'est la vérité. Il a mentionné, désolé, il a écrit c'est pas la motivation qui crée la réussite, mais c'est la réussite qui crée la motivation. Alors, c'est exactement comme ça dans mon cas, dans mon cas, parce que j'ai j'ai étudié régulièrement, mais j'avais peur. euh, je ne voulais pas passer mon examen et ma copine m'a posé Devansh, sérieusement, c'est quoi que tu veux dans la vie? C'est, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile tout le temps dans la vie que on recevra toutes les choses facilement. Alors, elle m'a motivé, elle m'a motivé. Non, je pense que c'est elle m'a motivé, mais je vais vérifier après. Oui, elle m'a motivé que Devansh, peut-être tu peux passer l'examen une fois et après ça, tu peux penser bien. Et je dis oui, je disais oui, pourquoi pas, mais j'étais stressé et j'ai réservé mon examen pour quelques dates en juin 2025. Et honnêtement, je n'ai pas étudié beaucoup avant de l'examen parce que jusqu'à jusqu'à ce temps-là, j'ai essayé de finir euh, toutes les toutes les unités dans la plateforme en ligne euh, de mon école pour le français. Et je sais que 2 ou 3 jours avant de mon examen, j'ai pas préparé n'importe chose. Et désolé. Alors, alors, exactement 2 jours avant l'examen, j'ai décidé que je dois faire quelque chose si je veux gagner de bonnes notes parce que à ce temps-là, et à ce temps-là, as in, if I get, like, si je recevrai les notes, le niveau A2 après avoir étudié pour 4 mois, c'est pire, tout simplement. Et j'ai décidé que je veux.
préparé une structure de la lettre et après ça, j'ai préparé la structure de la lettre et j'ai pas préparé beaucoup pour l'épreuve de compréhension orale et je, 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 je sais que j'ai lu beaucoup de nouvelles sur 20 minutes.fr et la presse et après ça, oui, je suis allé pour l'examen et ce matin-là, euh, je me souviens maintenant ce que euh, je me suis sent, ouais, I felt, et je pensais que peut-être ça ne sera pas une bonne chose que euh, je, je, je passe mon examen. Euh, euh, oui, je vais passer mon examen comme ça, sans la préparation. Mais, mais il est arrivé comme ça. Il est arrivé comme ça. Et ouais, je suis entré dans la salle d'examen. La première chose, la première épreuve que j'ai tenté, c'est l'expression écrite. écrite. Et évidemment, comme je disais, j'ai pas préparé beaucoup pour l'expression écrite, mais je sais la structure. Alors, pendant le fait divers, pendant, je veux dire, while writing the fait divers, alors peut-être je peux dire pendant que, pendant que j'écris, j'écris, j'écriais le fait divers, j'ai pensé que je fais de mauvais travail et peut-être je vais recevoir des mauvaises notes. 25 minutes après, j'ai commencé ma lettre et je me, je me suis souvient la structure. Alors, j'écriais exactement comme j'ai décidé. Et après ça, j'oublie l'épreuve de l'expression orale. La prochaine épreuve, c'était la compréhension écrite. Mais à ce temps-là, c'était facile pour moi parce que j'ai lu beaucoup de nouvelles. J'aime bien lire des nouvelles euh, à propos de d'affaires globales, etc., politique globale, etc. Mais après l'épreuve de compréhension écrite, j'étais stressé aussi. Je pensais que j'ai fait de mauvais travail, alors c'est normal. Et après ça, c'était l'épreuve de l'expression, la compréhension orale. Et je me souviens maintenant que
avant de commencer l'épreuve de compréhension orale, je pensais que peut-être je peux sortir la salle de l'examen et peut-être euh, je peux éviter l'épreuve de compréhension orale. Mais je n'ai pas fait comme cela, comme ça. Et oui, évidemment, j'ai passé l'épreuve de l'expression orale aussi. Alors, j'ai passé mon examen vendredi. Après l'examen, j'ai envoyé, j'ai envoyé un message à ma copine et j'ai écrit, j'ai fait de mauvais travail, je suis pas sûr si je vais gagner des bonnes notes, si je vais obtenir B2 ou même B1 parce que je sais pas c'est quoi exactement, mais je pensais que euh, je n'ai pas fait un bon travail. Et après ça, le samedi s'est passé bien avec mes amis et je, je sais que c'était euh, le dimanche 22 h le soir et j'étais assis avec mes amis et on a, on a bu du thé et j'ai reçu un courriel. Et le titre, le sujet de courriel, c'était Français des affaires, quelque chose comme ça. TEF Canada, examen. J'étais stressé avant d'ouvrir le courriel. Mais finalement, j'ai ouvert le courriel et j'ai lu euh, mes attestations de résultats. Et il a mentionné dans mon attestation de résultats que j'ai reçu niveau B2 NCLC 7. C'est niveau de compétence linguistique canadien 7 pour la compréhension écrite. Et après ça, c'est la compréhension orale niveau B2 mais NCLC 6. Après ça, l'expression écrite niveau B1 NCLC 6. Oui. Et la dernière, c'était euh, l'expression orale. Et c'est drôle, hein? Euh, niveau B1 NCLC 4. Mais j'étais très heureux parce que euh, je n'attendais pas que je peux obtenir des bonnes notes comme ceci après avoir étudié pour 4 mois. Alors, maintenant, c'est le mois d'août et maintenant, c'est exactement, je, c'est exactement 2 mois après j'ai passé mon dernier examen. Maintenant, j'ai confiance à moi pour parler bien en français. Évidemment, il y a des erreurs. Je ne veux pas discuter beaucoup de cela parce que c'est normal.
c'est tout à fait normal. Et maintenant aussi, peut-être vous trouverez des erreurs dans mes prononciations et d'autres choses. C'est normal. C'est pas mon, mon première langue. C'est mon troisième langue. Parce que à la maison, on parle le Gujarati. Au Canada, j'ai parlé en anglais tout le temps. Et maintenant, je peux parler en français pour 20 minutes. Oui, je devine, c'est 20 minutes. Alors, c'est bien. C'est mieux. Non, c'est bon. Et oui, euh, je vais passer mon examen encore en, au 26 septembre 2025. Et maintenant, j'ai plus de confiance en moi qu'avant. Alors, s'il y a quelqu'un qui, qui verra cette vidéo et si vous êtes stressé, ne t'en fais pas. C'est normal. C'est tout à fait normal. Si un homme comme moi qui pouvait pas parler bien dans le mois de janvier cette année et maintenant je peux parler pour 20 minutes après avoir euh, travaillé pour 8 mois, c'est possible d'améliorer vos compétences. Et je sais que vous pouvez le faire, bien sûr. Alors, c'est la fin de cette histoire. J'espère que il vous aidera beaucoup et il vous motive. Je ne sais pas si la structure de la phrase il vous motive, c'est bien, mais vous comprenez le contexte. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère que je peux verser une autre vidéo bientôt. Merci et à bientôt. Au revoir.